La tomate qui rêve de voyager. Peu importe la destination, ce qui compte, dit-on souvent, c'est le voyage. Gare à ce genre d'allégations. Ulysse vous dirait que ce sont des mirages. Lui qui, ne manquant de courage ni de détermination, pour regagner sa nation, Ithaque, ayant perdu navire et équipage, a failli finir à la nage. Car bien que telle composition pour parler de la vie soit de belles images, gageons tout de même qu'il serait bien dommage de se diriger droit vers la perdition, du fleuve Styx rejoindre le rivage par désorientation, ou encore faire naufrage par défaut d'information. Bien amarrée à ses ramages, au cœur d'une grande plantation, une tomate d'un jeune âge rêvait du monde et de son exploration. Partir, quitter un jour cette exploitation. Tandis qu'elle était perdue dans ses songes, grossissant, prenant des couleurs, jusqu'à atteindre avec ses sœurs un rouge digne d'une fausse oronge, surgit alors l'agriculteur qui venait accomplir son dur labeur. De ses branches elle fut décrochée par le maraîcher et ses compagnons pour être installée dans un camion. Dans la remorque elle fut arrimée avec grande précaution, prête sans se poser de questions à affronter sa destinée. Embarquée pour un long trajet, notre tomate était plus que ravie. Elle voyait son cher vœu s'exaucer au mépris de l'écologie. Mais cessons là cette digression. Qui s'intéresse à ces considérations conduisant à de vides verbillages ? Car à ce moment, seul comptait l'instant, le défilement des serres, des pâturages, des vergers, des chemins, des routes et des champs. Puis le véhicule quitta ces paysages pour la ville au ciel rempli de nuages, bas et lourds comme un couvercle pesant. Elle arriva enfin au détour d'un virage dans une usine de conditionnement. À l'intérieur de l'imposant bâtiment trônaient de bruyantes machines vers où se déroulait un grand tapis, telle la dernière traversée de Paris menant les condamnés droit à la guillotine. Certes, la tomate avait pu voir du pays, mais elle et toutes ses cousines finirent en jus, en soupe, en coulis, en sauce, en boîte de raviolis. Ainsi cette aventure se termine, sans même un pincement au cœur, dans un gigantesque broyeur générant un vacarme sans retraite, couvrant une musique d'ascenseur qui sort de faibles haut-parleurs. Il faut être prudent sur ce que l'on souhaite. Nul ne sait vraiment ce qui nous attend lorsqu'on est emporté dans une quête. Même si l'on connaît le dénouement, qu'à la fin la mort sera à la fête, ne nous mettons pas billes en tête. N'oublions pas de prendre notre temps et avant tout, tant que l'on peut, profitons-en.